Hello et bienvenue sur le podcast Relax avec tes cheveux fins. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon air truck, un camion coiffure dans lequel je travaille en Suisse romande. Je suis aussi hair coach et j'ai comme mission personnelle d'aider et de guider les femmes aux cheveux fins. Pour mes clientes, les cheveux, c'est une part importante de leur identité et ils sont souvent source de complexes. Pourtant, ce n'est pas si dur de s'en occuper si tu sais comment faire. Alors, dans ce podcast, tous les mercredis, je t'explique comment tes cheveux fins fonctionnent, quelles actions vont t'aider à améliorer leur texture, et l'on va aussi se détendre avec des conseils alimentation, méditation et massage. Bref, de quoi te relaxer au quotidien. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce 16e épisode où je vais te parler de mettre une intention pour changer l'état de tes cheveux. Alors j'avais envie d'aborder un sujet un peu plus intérieur, un peu moins technique cheveux, parce que en vrai je pense que c'est beaucoup plus profond que juste l'aspect extérieur et que si tu vas vraiment poser une intention sur le fait que tu as envie que tes cheveux fins soient maîtrisés par toi-même ou même par ton coiffeur, eh ben, il faut que tu poses cette intention et que tu sois, tout entière dans cette envie. Donc peut-être que ça va venir chercher quelque chose en toi, que tu t'étais pas posé comme question. Souvent, en fait, on est devant notre miroir et on se dit: «Ah puis, ces cheveux, ils m'énervent, alors, je fais une queue de cheval et tant pis, je pars». Et bah, moi, ça m'arrive aussi, hein. Ça m'arrive aussi. Et je vois que quand je suis un peu plus, bordélique partout, dans toute ma vie en général, et ben, je prends moins du temps pour moi, je prends moins du temps pour prendre soin de ma peau, je prends moins du temps pour prendre soin de mes cheveux. Donc en fait, j'ai vraiment envie d'aborder ce sujet avec, beaucoup de bienveillance puisque, ce n'est pas un jugement que je te pose aujourd'hui, puisque ça nous arrive à tous d'être un peu brouillons. Mais j'espère que ça t'amènera une petite réflexion autre et peut-être, ça te fera prendre une démarche pour tes cheveux, pour la première fois de ta vie. Donc, ça peut être un truc, assez intéressant. Heu, Est-ce que déjà, tu as vraiment envie de changer les choses? Pose-toi la question si tu as envie que tes cheveux changent ou c'est quelque chose qui te dérange parfois, ça t'énerve un petit peu, mais voilà, ça pas plus que ça, quoi. Déjà, juste de se poser cette question, en fait, puisque si vraiment c'est quelque chose qui t'énerve, alors, continue à écouter l'épisode puisque je vais te donner un peu des solutions de comment tu pourrais poser cette intention pour vraiment, prendre une démarche envers tes cheveux et enfin savoir les maîtriser. Est-ce que, ça t'énerve régulièrement d'avoir des cheveux fins et de pas les maîtriser? Est-ce que ça t'énerve quotidiennement? Est-ce que tu te dis: «Ah ben, là ça m'énerve donc je vais prendre un rendez-vous chez mon coiffeur», parce que souvent c'est comme ça. «Ça m'énerve, je vais prendre un rendez-vous chez mon coiffeur». Ton coiffeur va faire, de la magie, il va te refaire une belle couleur, tes cheveux seront bien soignés, seront bien brillants. Ça va durer, un certain temps, suivant comment tu vas pouvoir acheter un 2 produits chez lui pour maintenir un peu le résultat chez toi et admettons un mois plus tard, ça recommence le cycle de: «Oh mais mes cheveux, ça m'énerve». Donc en fait, ce que j'ai envie d'amener là, c'est que ça sera un cycle, en fait. Ça ira mieux, le temps que tu es allé chez le coiffeur et puis que tu as les bons produits et puis que tu gardes un rythme. Dès que tu vas garder cette constance, en fait, ça va aller et dès que tu vas lâcher cette constance et ben, ou bien que ce produit magique de ton coiffeur, ne fonctionne plus parce que ton cheveu n'a plus ce besoin, boum, ça va de nouveau s'écraser et tu vas de nouveau retomber dans ce cycle de: «Mon cheveu ça va pas, je gère pas et ça m'énerve». Alors, peut-être tu t'es jamais posé cette question de «ça m'énerve» autant profondément, hein, mais peut-être que grâce à cet épisode, tu vas te rendre compte que ça pourrait ne plus jamais t'énerver.
puisque en fait, si tu connais ton cheveu et tu comprends ton cheveu, pourrais arrêter ce cycle, hem, qui est constant et tu ne donnerais plus des excuses en fait sur, ton coiffeur ou le produit de ton coiffeur qui ne fonctionne pas, puisque le produit de ton coiffeur fonctionne sûrement, sauf qu'il fonctionne plus là maintenant, parce que ton cheveu n'a plus besoin de ça. Il a eu besoin de ça quand tu es sorti de chez ton coiffeur, mais maintenant ton cheveu s'est modifié et il a plus besoin de ce traitement-là. Donc ne mets pas la faute sur ton coiffeur, surtout pas. Ton coiffeur t'a sûrement très bien conseillé. C'est simplement que dans la durée, ce traitement est pas, le besoin de ton cheveu là maintenant. Donc j'espère que du coup, si les coiffeurs m'écoutent, ils se diront: «Merci Chloé» parce que, hem, j'essaye un peu de vous défendre aussi par là, dans le sens où souvent, j'ai affaire à des clientes aussi et elles me disent: «Ah j'ai été chez lui, il m'a vendu ça et en fait son produit c'est de la merde». Et là, je leur explique: «Non, son produit, c'était bien au début, c'est plus bien maintenant parce que ton cheveu, il a plus besoin de tel ingrédient et tel ingrédient là maintenant. Donc ton coiffeur, il t'a très bien conseillé, il t'a très bien vendu ce produit, c'était adapté à toi quand tu es sortie de chez lui, mais maintenant, ça n'est plus adapté. Ça veut pas dire qu'un jour, ce produit, tu pourras pas le réutiliser». Donc, je défends aussi un petit peu les coiffeurs à ce niveau-là, puisque nous, on fait au mieux pour guider nos clients et les conseiller. Mais c'est vrai qu'après, sur un traitement de coupe, par exemple, d'une heure, on n'a pas forcément le temps de tout expliquer en détail sur le fait que ce produit, il est bien maintenant et il sera peut-être pas bien dans un mois. Il est bien maintenant. Le cheveu a besoin de ça, je te vends ça. Et c'est très juste en soi. Alors, je m'évase un peu sur, ce que ton coiffeur te propose ou pas, alors que le thème, c'est l'intention. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de mettre une intention sur, tes cheveux. Et comment on pourrait mettre une intention sur ses cheveux? C'est que enfin, on pourrait se dire, hem: «Je veux enfin comprendre mon cheveu, je veux enfin arrêter ce cycle». Ce cycle de c'est bien, c'est moyen, c'est le bordel. J'arrête ce cycle et par exemple, je mets une intention sur, bah, comme si je déposais une demande en fait. Ça veut dire que d'écrire déjà, écrire, c'est comme déposer vraiment le message et pour toi, ton intérieur, c'est comme plus clair. C'est c'est comme si tu mets, sur une feuille de papier: «Aujourd'hui, il fait beau et ça me rend de bonne humeur». Ou si tu sors de chez toi et tu te dis: «Aujourd'hui, il fait beau et ça me met de bonne humeur». Enfin, tu le penses. Si tu le penses, ça a un impact sur toi. Si tu le dis à haute voix, ça a un plus gros impact encore et si tu l'écris et tu le poses sur un papier, ça a un impact marqué. Donc, je ne sais pas si tu visualises le truc, mais moi, j'ai un journal de vie où je pose des gratitudes chaque jour et quand j'arrête sur un certain temps de les noter et ben, ça a moins d'impact et d'influence sur ma vie en positivité que si je prends le temps de m'arrêter et de les noter. Et je trouvais au début, c'était un peu étrange, bidon, enfin voilà, mais je vois vraiment que quand j'arrête de faire ça, ça a vraiment, pas le même impact dans ma vie, en fait, que si le matin, je me lève, je me pose avec ce livre et j'écris les choses. Si j'écris les choses, c'est comme si tout mon corps les ressentait, comme si je prenais plus, hem, la chose dans mon cœur, en fait, plus conscience de la chose aussi et d'autant plus que je peux aller relire: «Le mois passé, j'ai noté ça, 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 waouh!» Donc ça, en plus de ça, sur la durée, ça a un plus gros impact aussi. Donc c'est ça que je te propose, l'intention. Donc tu prends un carnet, tu prends un petit bout de papier, n'importe quoi et tu poses l'intention sur tes cheveux. Je veux plus avoir des cheveux fins, secs, cassants, je veux que mes cheveux soient brillants, je veux, que mes cheveux aient l'air plus fort. Enfin, l'intention que tu as envie et ensuite tu prends cette intention et tu l'agendes. Pourquoi faire ça en fait? C'est débile.
Mais si tu n'agendes pas, tu ne vas pas, faire le changement, en fait, le virage. Donc il faut que tu prennes cette intention et que tu l'agendes. Et là, on revient sur l'épisode précédent de la semaine passée, où je te disais que c'est important d'agender ta routine en fonction de ton temps, que tu as, réellement, par rapport à ton style de vie, on dira. Et par rapport à ça, tu te dis: «Dans mon agenda, ben, j'ai réellement 2 jours où je pourrais prendre soin de mes cheveux. Le premier jour, j'ai pas beaucoup de temps, donc je m'instaure une routine un peu courte et le deuxième jour, mon cheveu a besoin de protéines, je vais faire mon traitement protéines et je m'octroie ces 30-40 minutes pour vraiment faire mon traitement intensif et là, en fait, tu vas vraiment créer le changement. Tu vas créer le changement pas en 2 jours, tu vas créer le changement, où tu verras un résultat pas tout de suite, mais tu vas créer un changement. En fait, ton intention, elle sera déposée et tu vas automatiquement, faire l'action puisque tu as posé l'intention. C'est un peu là où j'ai envie de t'emmener. Pourquoi créer le changement, heu, comme ça en mode, sur le long terme? Puisque chaque jour, tu peux aller à un, niveau différent, en fait. C'est-à-dire que même si déjà, tu dormais avec tes cheveux mouillés et tu écoutes mes podcasts, pardon, et que tu sais que, bah, c'est pas très conseillé de dormir avec un cheveu mouillé sur un cheveu fin puisqu'il y a le frottement et ça casse ton cheveu, et ben, tu poses l'intention de: «Je ne dors plus, à partir d'aujourd'hui, je ne dors plus avec mes cheveux mouillés» et tu l'agendes. Pourquoi pas? Chaque soir, tu mets: «Ce soir, je ne dors pas avec les cheveux mouillés». Donc tu sais déjà que tu sèches tes cheveux, ça prend 5 à 10 minutes de plus, mais tu as fait ton lavage, tu les sèches et en fait, ce petit changement, avec la récurrence, va changer l'état de tes cheveux. Pareil sur un traitement, admettons, j'arrive pas à m'octroyer 30 minutes par semaine, j'arrive à m'octroyer 30 minutes par mois. Pourquoi pas? Mais c'est toujours mieux qu'avant, puisqu'avant tu t'octroyais 0 temps et que tu faisais pas ce traitement protéines. Alors que si tu le fais une fois par mois, eh ben, tu le fais au moins une fois par mois. Donc l'état de ton cheveu, forcément, il va s'améliorer. Puis il y a plein de choses comme ça, en fait. Je mettais pas d'après-shampoing, maintenant j'en mets, ça change l'état de ton cheveu. Alors bien sûr, demain, il sera pas, directement long, touffu, avec du volume du corps et tout ce que tu as rêvé. Mais dans une année, ton cheveu, il sera peut-être comme tu as rêvé. Donc en fait, vraiment de poser cette intention, d'écrire un petit billet ou je sais pas moi, sur le coin de ta glace, dans ta salle de bain. Moi, j'avais fait une période, où j'écrivais, mes gratitudes sur le miroir. Comme ça, je me levais le matin et puis, en fait, j'avais marqué, «Je m'ouvre à la vie», alors du coup, je faisais un truc du genre, «Je m'ouvre à la vie». Mais, en fait, chaque matin, j'allais dans ma salle de bain, ça me faisait un peu comme sourire et en même temps, je le faisais et en même temps, ça m'améliorait, mon quotidien. Donc c'est plein de petites actions comme ça qui pourront changer l'état de tes cheveux et j'espère que ce petit point de vue sur l'intention, ben, te plaît et que tu as peut-être pas forcément pensé, que tu pourrais créer le changement, petit à petit. Et on ne te dit pas, demain, il faut que tu poses des traitements, tous les 2 jours, quoi. On En fait, il y a comme zéro pression. Tu fais tout en mode adapté à ta vie, mais tu crées chaque fois un petit changement et une petite amélioration va venir avec. Sur ce, j'espère que tu vas mettre des petits billets sur ton miroir et que tu vas, t'acheter un carnet cheveux. Et que tu vas, poser des intentions puisque ça me rendrait très heureuse, si tu le faisais et ça me rendrait aussi très heureuse de pouvoir le lire en commentaire si, tu vas le faire ou si tu l'as déjà fait. Donc n'hésite pas à écrire en fait, parce que comme ça j'ai vraiment l'impression que je fais ce podcast pour vous améliorer la vie et et voilà. Ça me fera chaud au cœur de lire ça. Je me réjouis de te voir, la semaine prochaine. Bonne journée.
Merci d'avoir écouté Relax avec tes cheveux fins. Pour plus d'informations, tu peux aller jeter un coup d'œil sur mon compte Instagram Mademoiselle Petit Pois. J'ai aussi une chaîne YouTube et une page Facebook sous le même nom. Si tu as aimé cet épisode, tu m'aides en me le disant. Alors, n'hésite pas à réagir, partager, raconter ton expérience ou me poser une question en commentaire. Relax avec tes cheveux fins revient mercredi prochain. En attendant, prends soin de toi et de tes cheveux.